Bonjour Dolce. Vous n'êtes pas Madame Miranda? Non, effectivement, je suis Julie Massé. D'accord. Je suis une coach spécialisée particulièrement dans les addictions, puisque Madame Miranda est encore en séminaire de psychologie. Ok, je vois. Heureux de vous rencontrer dans ce cas. De même, Ryan. De quoi voulez-vous qu'on parle aujourd'hui? Mais j'aimerais aborder déjà ma vision par rapport à ma problématique familiale que j'avais déjà eue, avec le rejet que je ressentais vis-à-vis de mon père, mais ça va être très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus difficile dans ma vie, qui prend plus de place que ça. Très bien. En fait, je suis vraiment addict à la marijuana et à la cigarette depuis de nombreuses années. Je fume très régulièrement et j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'arrive au stade un peu, je dirais, limitoire. C'est un peu, ça prend une proportion très grande dans ma vie et ça me dérange. Très bien. Je vois que vous avez une motivation du coup à stopper vos addictions. Ça fait tellement longtemps que je fume que en fait, ça prend trop de place dans ma vie. J'ai l'impression d'être dans une sorte de bulle qui me fait croire que je vais avancer, que la vie est belle, qu'au final, c'est illusoire en fait. J'ai cette sensation-là. D'accord. Décrivez-moi un petit peu les sensations que vous éprouvez lorsque vous fumez. Quand je fume, j'ai vraiment ce côté où j'ai l'impression que la vie est joyeuse, la vie est merveilleuse. C'est comme si, en fumant, ça m'ouvrait ma conscience à de nouvelles perspectives de vie et à atteindre un niveau un peu au-dessus de mon quotidien, en fait. Ça me rend heureux, joyeux et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème réel dans la vie. D'accord. Et est-ce que vous avez des problèmes, du coup, dans votre vie? C'est une notion assez intéressante, mais j'ai une grosse problématique familiale. En fait, avec ma famille, je me sens pas vraiment très bien et j'ai l'impression d'être rejeté par mon père. Et j'ai l'impression que dans mon enfance, mes parents étaient pas vraiment là physiquement et pas vraiment là psychologiquement et que j'ai des gros manques vis-à-vis de ça. Et est-ce que vous avez, du coup, l'impression de combler un petit peu ce vide affectif avec la marijuana? Tout à fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette notion de transfert, comme si je transférais quelque chose que je n'avais pas dans autre chose, comme si cette autre chose sera la réponse. Alors qu'en soi, je ne pense pas que ce soit la réponse, car ça envenime finalement cette situation et cette attente, comme si en fumant j'avais ce côté où j'attendais d'avoir ça de mes parents, mais au final je ne l'ai pas et je crois l'avoir dans cette addiction. Très bien. Laissez-moi vous poser une question, Ryan. Avez-vous déjà ressenti des sentiments de bien-être, etc., d'être heureux tout simplement, sans fumer? Écoutez docteur, c'est une question très intéressante que je m'étais pas trop posée, mais une fois j'avais vraiment envie de sortir, donc je suis parti en forêt, j'ai pris mon vélo, etc. J'avais plein d'adrénaline, j'avais l'impression de sentir mon cœur et de sentir la vie elle-même. Et une fois que je me suis installé dans cette forêt, j'ai passé le restant de ma journée à l'intérieur. J'ai eu l'impression de revoir la nature elle-même, de revoir les lacs, les gens, et de voir les animaux, les enfants, la joie qui s'émanait de ces personnes-là. Et j'ai l'impression d'être en connexion forte avec la nature. Et cette journée-là, jusqu'à la soirée, je n'ai pas du tout fumé. Très intéressant, Ryan. Ça veut dire que vous êtes capable de ressentir les mêmes émotions que vous procure cette drogue sans la consommer? Je me suis jamais dit, est-ce que c'est possible de me sentir bien sans fumer? Et j'en ai eu finalement l'impression que c'était le cas. Très bien, Ryan. À votre avis, quels sont les besoins que vous avez besoin de combler, justement? Je comble finalement des manques. C'est-à-dire, pour moi, la cigarette, c'est comme si ça comblait des manques affectifs finalement. Des manques affectifs que je n'ai pas eu dans l'enfance avec mes parents. Et je pense que j'ai un grand besoin d'être écouté, d'être aimé, qu'on comprenne de l'attention pour moi, ce qui n'a pas été le cas dans mon enfance. Mes parents étaient préoccupés à leur travail et ne prenaient pas suffisamment de temps à écouter mes émotions et ce que je ressentais en fait, tout simplement. Vous avez une très bonne analyse de vous-même et il est très important de vous connaître pour justement arrêter d'être addict à toutes ces drogues, puisque vous seul avez la clé. Je vois que vous êtes assez ouvert d'esprit et j'aimerais vous proposer du coup de lire un extrait du Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Je ne connais pas, mais avec plaisir pour découvrir cette approche. Je vous écoute du coup, avec plaisir. Allons-y. Très bien, Ryan.
pour présenter cet ouvrage. Il recense tous les malaises et toutes les maladies qui peuvent exister dans ce monde, avec tout d'abord une définition et enfin quelques conseils pour en venir à l'acceptation de ce qui nous arrive et pouvoir transformer notre quotidien. Ça a l'air chouette, trop cool. Alors, sur l'addiction au hashish et la marijuana, le livre du coup suggère que vous êtes à la recherche d'un monde sans problème et que vous fuyez une certaine situation. Est-ce que vous vous reconnaissez dedans? J'ai l'impression que je me reconnais pas là, mais en moi, je sens mon ventre qui tourne et qui me fait mal. J'ai l'impression que c'est exactement ce que j'essaye de faire au quotidien, c'est de fuir le problème et de croire que via mon addiction, le problème sera réglé. Et au final, il n'est pas réglé et il est comme s'il était refoulé, en fait. Je crois que votre corps et spécialement votre ventre a quelque chose à vous dire, Ryan. Le conseil que du coup propose ce livre est d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes, d'apprendre à exprimer vos besoins. Cesser de consommer vous demande beaucoup de courage, la recherche de la paix intérieure et votre motivation. Parvenir à être vous-même en toutes circonstances permet d'atteindre et de vivre la paix intérieure et de vous sentir à votre place dans ce grand univers. Je ne peux m'empêcher de penser au parallèle et à la situation que vous avez vécue dans la forêt où vous viviez une grande paix intérieure. C'est exact. C'est comme si j'avais l'impression, c'est ça, d'avoir une grande paix intérieure sans vraiment quelque chose qui me la procure, mais juste naturellement. Vraiment, je tiens à féliciter votre analyse de vous-même et vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas que la valorisation et l'acceptation de vous vont permettre d'ouvrir de grandes portes qui vont vous permettre de passer au-delà de votre addiction. Bah, écoutez, je préfère quand même vos séances à celles de Madame Miranda. Elles sont plus accrocheuses et vous avez de belles visions différentes. Vous êtes gentil, Ryan, mais vous savez, l'approche de la psychothérapie et du coaching ne sont pas du tout contraires. Et si on les assemble, cela permet vraiment de poser des actions concrètes dans votre vie, avec le soutien psychologique qu'apporte la psychothérapie, et vraiment parvenir à transformer durablement votre vie. Et d'ici là, je vous encourage à travailler sur vous, à mettre en place les actions dont on a parlé, et vous pourrez faire le bilan avec Madame Miranda la semaine prochaine. Merci docteur, à bientôt. À bientôt Ryan. Au revoir. Le meilleur moyen de sortir des addictions est de prendre conscience du ou des besoins enfouis que vous avez à travers de cette relation fermée. Une addiction est illusoire et vous pouvez entièrement trouver ces bien-être à l'intérieur de vous. Vous savez, il n'y a pas de remède miracle. Vous êtes vous-même votre propre solution. Poser des actions différentes chaque jour vous permettra de reprendre confiance en vous et d'améliorer l'estime de vous. À bientôt! Allez, on y va. Séquence 1, test 1. Ah, c'est un test? Bah, séquence 1, quand tu dis Première. plan, première. Vous n'êtes pas Madame Miranda. Non, Ryan. Je suis Julie Massé. Je suis spécialisée en coaching et plus particulièrement en coaching des addictions. Madame Massé est encore en séminaire de psychologie. Ah, vous voulez dire Madame Miranda? Ah, c'est oui. vous, Madame Massé. Bah, au plaisir de vous rencontrer. Non, mais ça pourrait être rigolo. Comment allez-vous? Bah, je vais très bien, et vous? Vous allez bien? Ça va, merci. Est-ce que vous désirez un verre d'eau? Non, merci, j'ai pas très soif. D'accord. C'est pas du tout naturel, ça va. Je vais oublier le verre d'eau parce que ça va pas du tout là.